Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. La deuxième phase des pourparlers intermaliens d'Alger démarre le 17 août prochain. Elle concerne donc le gouvernement malien, les groupes armés et les communautés du Nord. Renforcer les relations entre le département des relations avec les institutions et la haute cour de justice, le ministre de la fonction publique, accompagné d'une forte délégation, a effectué cet après-midi une visite à la haute cour de justice. La Côte d'Ivoire annonce la suspension des vols de sa compagnie vers les pays affectés par la fièvre Ebola et interdit à toutes les compagnies de transporter les passagers de ces pays vers Abidjan. Notre compatriote Amanyang, élu président de FIBA Afrique le 1er août dernier à Madagascar, a été reçu ce matin par le ministre des Sports. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. C'est une présentation d'Assa Sakiliba. En bref, l'UNTM projette une grève générale de 48 heures les 21 et 22 août prochains dans une correspondance adressée le 31 juillet dernier au gouvernement et au Conseil national du patronat. L'UNTM décide d'observer une grève générale de 48 heures si les 17 points de revendication soumis à l'exécutif ne sont pas satisfaits d'ici cette date. Il s'agit entre autres de la diminution du taux de l'impôt sur les traitements et salaires, le relèvement du salaire minimum inter-entreprise garantie SMIC, l'augmentation du taux des allocations familiales, la baisse des loyers des maisons à usage d'habitation, la baisse des tarifs d'eau et d'électricité, conformément donc à l'accord signé en juillet 2007, etc. Mais d'ici là, un grand meeting de tous les syndicats nationaux sera organisé ce mercredi. Dialogue inclusif intermalien, la deuxième phase des pourparlers concerne le gouvernement, les groupes armés et les communautés du Nord. Le haut représentant du chef de l'État, Modibo Keïta, continue sa démarche explicative auprès des différentes composantes de la société civile malienne. Il rencontrera demain mardi des organisations de la société civile au gouvernorat du district de Bamako. Nous vous proposons ici un extrait de son intervention avec la jeunesse. Modibo Keïta a abordé avec les jeunes le déroulement de la deuxième étape des pourparlers intermaliens qui débute le 17 août prochain à Alger. Des propos recueillis par Kassim Traoré. Que nous avons pensé que dans l'organisation de la phase numéro 2, il fallait avoir des commissions de travail. Il y a des plénières, il y a les commissions de travail comprendront et les membres du gouvernement, les représentants du gouvernement, les représentants des mouvements armés, mais les représentants des communautés maliennes dans les sous-commissions de travail. Il y en aura 4. Il y aura 4 sous-commissions. Il y a une première sous-commission qui va s'occuper des questions politiques et institutionnelles, une deuxième question qui va s'occuper des questions sécuritaires, une troisième commission qui s'occupera des questions de développement et une troisième commission qui s'occupera de la réconciliation, de l'action humanitaire et des aspects. Nous souhaitons que les représentants des communautés puissent à ce niveau-là discuter avant même qu'on ait un plan de règlement. Les plénières auront une voix délibérative, elles comprendront le gouvernement, les mouvements armés. Mais la plénière statuera selon les conclusions des commissions de travail. Alors, donc la facilitation a été confiée à un groupe qui est composé de l'Algérie, composé du Burkina, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie comme pays. En plus, il y a les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne et l'organisation de la conférence islamique. Voilà le staff des médiateurs, avec comme chef de file l'Algérie. Modibo Keïta, aux représentants du chef de l'État. Les jeunes Maliens peuvent désormais faire leur thèse de doctorat dans les universités algériennes. L'assurance a été donnée par les autorités algériennes lors d'une visite parlementaire de la Commission des affaires étrangères et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale du Mali au Parlement algérien. Les élus maliens ont eu des échanges avec les ministères algériens de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la solidarité. Il a aussi été question du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Des précisions avec André Traoré. Au cours de cette visite de la Commission des affaires étrangères et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale du Mali en Algérie, les autorités algériennes ont montré leur volonté aux élus maliens de donner une chance aux jeunes maliens de faire leur thèse de doctorat dans les universités de la République islamique d'Algérie. Honorable Ousmane Kouyaté, membre de la délégation. Il faut reconnaître que nous avions eu des échanges très fructueux avec les autorités algériennes, notamment le ministère de la solidarité et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au niveau de ces deux départements, nous avons été rassurés par la responsabilité de l'Algérie à
à aider le Mali afin de donner une chance aux maîtrisards maliens qui souhaitent continuer les études en Algérie pour avoir le doctorat. Il nous a recommandé afin que nous puissions baliser le terrain pour que réellement les deux départements puissent s'entretenir afin de donner une chance aux jeunes Maliens qui souhaitent continuer leurs études à Alger. Une formation des agents chargés d'aider les personnes handicapées au Mali est également prévue. Honorable Ousmane Kouyaté. Le ministre également c'est de la solidarité nous a rassuré de sa disponibilité à appuyer le Mali à former les agents chargés d'aider nos compatriotes qui sont frappés d'handicap. Ils ont des spécialistes en la matière, ils ont les méthodes pour réellement appuyer ces compatriotes qui sont dans cette situation. Une réunion avec les départements concernés et la Commission des affaires étrangères et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale est prévue dans les jours à venir afin de prendre des dispositions idoines pour rencontrer les autorités algériennes en vue de concrétiser cette initiative. Le ministre de la fonction publique, accompagné d'une forte délégation, a effectué cet après-midi une visite à la Haute Cour de justice. Elle avait pour but de renforcer les relations entre ce département et cette grande institution. Aminata Diallo. Il s'agissait surtout de créer une relation fluide entre la Haute Cour de justice et le ministère des Relations avec les institutions. Bokar Moussa Diarra, ministre des Relations avec les institutions, a mis l'accent sur une bonne mise en œuvre de leurs relations. Nous sommes venus proposer à l'institution Haute Cour de justice notre vision et la façon dont nous souhaitons que nos relations soient mises en œuvre. Je suis venu proposer au président que, à travers des cadres de concertation que nous allons mettre en place, nous puissions nous rencontrer, mais que les relations entre l'État et les institutions ne soient pas tout simplement des relations frontales ou bien des relations administratives. Nous avons un humanisme qui peut être utilement utilisé pour favoriser, densifier, pour mieux servir notre pays, pour mieux servir les populations de notre pays. Abdraman Yang, président de la Haute Cour de justice, a beaucoup mis l'accent sur les problèmes que confronte la Haute Cour de justice. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui portent sur le siège, le fonctionnement, le renforcement des capacités. Parce que nous avons un problème, c'est de juger les hautes personnalités de l'État, ce qui impose de nous une certaine connaissance des pratiques judiciaires. Il faudrait pour cela qu'on échange avec des pays qui ont déjà une expérience dans ce genre d'opération. Et tout ceci est en voie d'être résolu suite à la rencontre que nous avons eue avec les autres institutions, notamment le président de la République et le Premier ministre. Le ministère des Relations avec les institutions se met à la disponibilité de toutes les institutions en vue de favoriser les relations. Contribuer au renforcement des capacités des jeunes de la région de Ségou en matière de redevabilité, c'est l'objectif d'un atelier de formation de 3 jours qui se tient à Ségou, organisé par le Mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie Mali Miro. Cet atelier regroupe environ 31 jeunes venus de 7 cercles de la région de Ségou. Douba Dambeli. Il s'est agi au cours de cet atelier de renforcer les capacités des participants sur les principes et les mécanismes de la redevabilité sociale. Moussa Koulibaly, président du Miro. Le socle de ces éléments repose sur la redevabilité sociale qui, de ce fait, constitue un des facteurs essentiels de la gouvernance. Elle ne saurait être effective sans une implication active de la société civile, particulièrement les organisations de jeunesse, où qu'elles se trouvent dans les actions d'information, de sensibilisation et de suivi-évaluation des projets, programmes et plans de développement. Dans un sens démocratique, la redevabilité signifie qu'un individu occupant des postes de responsabilité doit répondre de ses actes au niveau politique et administratif. La redevabilité est donc l'obligation de rendre compte à ses mandants, autrement dit les citoyens. Une façon d'initier les jeunes de la 4e région au contrôle citoyen. Pakui Kamate, représentant du gouverneur. Il s'agit de façon spécifique initier les participants à l'exercice du contrôle citoyen. Outiller les participants pour une grande participation et implication à la promotion de la redevabilité. L'acquisition de ces nouvelles connaissances permet donc à la jeunesse participante de l'atelier d'inciter les gouvernants de leur localité à rendre compte aux citoyens. Merci Douba Damele. Hors de chez nous, la Côte d'Ivoire a annoncé ce lundi la suspension des vols de sa compagnie vers les pays affectés par la fièvre Ebola et interdit à toutes les compagnies de transporter les passagers de ces pays vers Abidjan, voisine du Libéria et de la Guinée, où l'épidémie a fait des centaines de morts. La Côte d'Ivoire présente un niveau d'alerte très élevé selon les autorités sanitaires. Le gouvernement a également décidé de renforcer la surveillance à l'aéroport d'Abidjan, où tous les passagers à leur arrivée seront
soumis à la prise de température avec le thermomètre à infrarouge. La présidente centrafricaine Catherine Samba Panza a nommé un musulman comme nouveau premier ministre pour diriger la transition. Mahamat Kamoun, précédemment conseiller spécial à la présidence, aura pour mission de relancer la transition politique et de mettre en œuvre le fragile accord de cessez-le-feu signé fin juillet entre protagonistes. L'ex-Séléka n'apprécie pas la nomination des musulmans à la tête du gouvernement. Il refuse même de participer à la formation du prochain gouvernement. Donc, dans un communiqué, son porte-parole Abou Mal Hissène déclare que la présidente de la transition n'a pas tenu compte des avis de la Séléka. Culture et mode, le pagne continue son ascension en ce 21e siècle. Sacs, chaussures, bijoux, son mélange avec le cuir donne un aspect particulier aux objets confectionnés. Pour se faire des échantillons, donc, rendez-vous à la maison des artisans de Bamako. Notre stagiaire Assa Sidibé y a fait un tour. Suivez. Le paille est beaucoup sollicité actuellement. Les commandes sont nombreuses, surtout les chaussures et sacs en wax ou bazin évidemment mélangés au cuir. Fousseini Sumbounou, cordonnier à la maison des artisans. Cela fait une dizaine d'années que j'exerce le métier de cordonnier. J'ai fait une formation au Sénégal. Au début, les produits ne marchaient pas, mais actuellement, ils marchent. En dehors des chaussures en cuir, nous mélangeons le cuir au tissu imprimé. C'est résistant à l'eau. Malgré les génies de nos artisans, tous les clients et clientes ne sont pas satisfaits. Les clients sont exigeants en ce qui concerne les semelles et la couture. Nous utilisons des pneus pour faire des semelles. J'aimerais qu'on nous aide à trouver des matériels adéquats et que l'on nous facilite la formation afin que les jeunes soient en mesure d'exercer ce métier et pour les éviter d'aller pour l'aventure. Les couleurs rayonnantes du pain font une belle harmonie avec la peau africaine. Les œuvres de nos artisans sont certes belles, mais il manque souvent des matières adéquates. Voilà, merci Assa Sidibé. Un mot de sport basketball. Notre compatriote Aman Nyanga, élu président de FIBA Afrique le 1er août dernier à Madagascar, est de retour à Bamako. Il a été reçu ce matin par le ministre des Sports Ousseini Amionguindo. Occasion pour lui de remercier le gouvernement pour son soutien apporté durant la campagne. Aman Nyanga l'a dit au micro de Sékou Kouni. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à monsieur le ministre des Sports pour lui témoigner ma reconnaissance. S'il faut le rappeler avant d'aller à Tana, je suis venu demander son soutien, son concours et à travers lui, le concours de tout le peuple malien. Avec fraternité, mais avec beaucoup de courtoisie, monsieur le ministre n'a pas hésité. En un quart de tour, a compris que c'est une histoire malienne, ce n'était pas une histoire de la personne de Aman Nyang. Tout de suite, il a mis tout son réseau, tout l'arsenal à notre disposition. Et donc, de bonne foi, après Tana, il est tout à fait normal que je vienne lui rendre d'abord ce grand mérite que le Mali vient d'avoir à travers ma modeste personne, pour lui témoigner encore toute ma franche collaboration, beaucoup de challenges et beaucoup d'honneur pour un ministre des Sports. Donc c'est tout à fait normal après Tana de venir à dire encore merci à M. le ministre des Sports pour son accompagnement, son appui, ses bénédictions, ses conseils et qui ont porté fruit. Voilà, notre compatriote Aman Nyang élu président de FIBA Afrique. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Amara Kouni est à la mise en onde. N'allez pas ailleurs. Juste après, vous avez rendez-vous à votre émission donc à l'Oclédou, animée par Yeli Madi Kounati. J'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, demain pour un nouveau journal. Bonne suite de programme. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici,